Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer des requêtes MDX, des requêtes multidimensionnelles au niveau de SQL Server. Après avoir créé votre cube au niveau du SQL Server Data Tools, vous vous connectez sur SQL Server Management Studio et on se connecte sur Analyze Service. Voilà, donc normalement vous aurez votre cube ici. Et pour créer et pour lancer des requêtes MDX, il va falloir euh, cliquer sur New Query et vous avez la structure de votre cube avec les mesures et avec les diverses dimensions. Donc, une requête MDX euh, ressemble un peu aux requêtes SQL, mais ce n'est pas du SQL puisque le SQL c'est un langage algébrique, alors que le MDX c'est plutôt géométrique. La structure est la suivante. Select, from, bien évidemment, et euh, on peut avoir une clause where. Dans une requête MDX, il va falloir choisir et euh, définir ce que vous allez présenter au niveau au niveau rows et au niveau columns, c'est-à-dire au niveau des lignes et des colonnes. D'accord? Par exemple, ici vous mettez rows et virgule ici on met, c'est-à-dire euh, ce qu'on veut, c'est-à-dire mesure ou bien dimension au niveau columns. Voilà, c'est la structure générale, disons. Bien évidemment, vous pouvez avoir des where, mais ce n'est pas le where du langage SQL où vous, c'est-à-dire réalisez les jointures. C'est plutôt ici une projection euh, sur une ligne ou bien une colonne de votre cube ou bien un sous-ensemble de votre cube, un sous-cube plutôt. Donc on commence avec des choses simples. Bien évidemment, c'est lorsque vous avez plus qu'une ligne ou bien plus qu'une colonne qu'on met les accolades. Je vais donc faire quelques exemples. Par exemple, je veux mettre, c'est-à-dire, je dirais les, voilà, les quantités commandées. Euh, je dirais par la suite les produits, product name par exemple, au niveau des colonnes, voilà, from bien évidemment le nom de votre cube. Si vous n'avez pas commis d'erreur, ça va vous donner un résultat pareil. Order quantity est égal à, bien évidemment ici c'est une somme, d'accord? Donc vous voyez que vous n'avez rien mis comme agrégat comme dans SQL. Euh, on remarque aussi qu'il y a la mention all ici pour dire pour toutes les, c'est-à-dire au niveau colonne, donc pour tous les model name, euh, j'aurais dû mettre product English product name, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Mais si vous voulez plus de détails, donc il va falloir rajouter members et vous exécutez, vous allez voir que vous aurez plus de détails. Donc ici, on a au niveau des colonnes tous les,
c'est-à-dire tous les modèles. Autre possibilité, c'est de mettre au niveau colonne les modèles et au niveau ligne une autre dimension. Dans ce cas-là, je vous montre comment on fait. Voilà. Je vais mettre par exemple les années. Euh, voilà. Les années, je vais mettre calendrier. Voilà. À ce niveau-là. Bien évidemment, je peux descendre numbers. Voilà. Si j'exécute cette requête-là, vous allez voir qu'il va mettre au niveau des lignes c'est-à-dire les années, et au niveau des colonnes, on a les modèles. D'accord? Euh, et on remarque, par exemple, qu'il y a des valeurs nulles. On peut éliminer ce problème-là en rajoutant, par exemple, à ce niveau-là, non empty, non empty, euh, ici aussi non empty. Voilà, ça va éliminer normalement les valeurs nulles. Euh, bon, lorsque vous avez bien évidemment des valeurs qui subsistent, c'est que cette combinaison-là donne des valeurs nulles. Ok, euh, je passe à autre chose. Euh, et on remarque ici que je n'ai pas mentionné les mesures. Et malgré ça, il me donne quoi? Il me donne les quantités, ce ne sont pas les montants. D'accord? Donc, conclusion, c'est que si vous ne mettez pas et vous avez plusieurs mesures, il va prendre par défaut la première. D'accord? Donc, si j'ai besoin, par exemple, euh, d'autres mesures, sales amount, par exemple, et non pas la quantité, c'est à ce moment-là que je vais rajouter, donc ici, sales amount. Voilà, je précise sales amount et je fais l'exécution. Voilà, euh, ça me ramène, disons, les, les sales amount. D'accord? Voilà, donc le where, ça aide à, c'est-à-dire à faire une projection. D'accord? Je me projette sur euh, les montants des ventes. Autre possibilité, c'est de combiner, bien évidemment. C'est pour cela que j'avais mis ces accolades-là. C'est parce que je pourrais combiner quelque chose. Donc, par exemple, au niveau des années, je pourrais rajouter autre chose. Euh, Pourquoi pas, c'est-à-dire euh, je me, je me concentre sur les customers. Voilà, par exemple, gender, c'est-à-dire le sexe. Au niveau des achats, je vais voir côté, c'est-à-dire les années, je vais rajouter quelque chose pour, c'est-à-dire afficher en plus des années euh, le sexe des acheteurs, peut-être bien. Tout d'abord, je vais essayer avec, voilà, je vais comme ça. Et à ce niveau-là, donc, par exemple, il va falloir rajouter parenthèse, ici members, voilà, virgule, et je vais mettre féminin, parenthèse. Donc c'est un groupement. Je teste tout d'abord. Voilà, je remarque qu'il a rajouté, euh, c'est-à-dire féminin à ce niveau-là. Si je veux euh, la même chose avec l'autre sexe, donc je fais comme ça. Voilà, voilà.
normalement, bien évidemment, je change masculin. Voilà. On remarque que pour 2005, vous avez pour le sexe féminin et 2005, voilà, sexe masculin. D'accord? Donc, vous avez la liberté ou bien vous avez la possibilité de combiner des dimensions, des valeurs, des dimensions, ce qu'on appelle membres, et vous aurez des sous-ensembles. Ceci donc c'est-à-dire un petit aperçu de l'étendue du langage MDS. Euh, Bien évidemment, il s'agit là d'un, c'est-à-dire d'un cube. Ou bien le résultat, c'est une analyse croisée. Vous avez deux dimensions, disons, et à l'intérieur de c'est-à-dire de votre tableau croisé dynamique, vous avez les valeurs, vous avez disons, les mesures. D'accord? Sans agrégation, sans faire de la jointure. Voilà, ceci un petit exemple pour, c'est-à-dire comment réaliser ou bien créer une requête MDX. Bien évidemment, comme j'ai dit, on peut, c'est-à-dire mettre ce qu'on veut au niveau des lignes et des colonnes. On peut même aussi mettre 0 ici et 1 ici pour dire que 0 c'est pour les lignes et 1 c'est pour les colonnes. Et vous, bon, normalement c'est le contraire, c'est-à-dire 0 ça sera pour les colonnes, oui, et 1 c'est pour les lignes. Voilà, je change ça. Voilà, j'aurai l'autre l'exemple précédent. Donc 1 c'est pour les lignes, voilà, et 0 c'est pour les colonnes. Voilà. Je voulais vous montrer autre chose. Bien évidemment, au niveau de votre cube, vous pouvez rajouter, si vous avez besoin d'une autre mesure, il va falloir rajouter ça. Vous allez mettre, donc, vous cliquez ici, double-clic, et ici vous faites Add Remove Tables, et vous pouvez rajouter, par exemple, une autre dimension ou bien une autre euh, euh, fact table, une autre dimension, on pourrait rajouter par exemple dim, dim donc il y en a plusieurs, dim currency, pourquoi pas, voilà, ok, voilà, c'est rajouté et c'est lié, et bien évidemment il va falloir par la suite c'est-à-dire faire le déploiement de nouveau. Mais avant ça, il va falloir rajouter donc à ce niveau-là. Voilà. Ici, je add cube dimension. Euh, Normalement, il va falloir voilà, new dimension et vous allez retrouver euh, la table. Elle est là. Dim currency. Voilà. Next. Et bien évidemment, vous prenez ce que vous voulez comme champ. Finish. Pour créer les hiérarchies. Normalement, c'est bon. Et ici, add cube. Et je retrouve. Voilà. Vous refaites le déploiement. Il va rafraîchir votre deploy. Vous allez vers
l'outil SQL Server Management Tools. Donc, et normalement, vous aurez les dimensions. Voilà. OK. New query. Et ça rafraîchit et vous avez une autre dimension. C'est faisable aussi pour les mesures. Euh, et vous pouvez à tout moment rajouter quelque chose. Donc ce n'est pas définitif le fait de créer un cube. Avant de conclure, je voulais vous montrer une autre possibilité, puisque c'est un outil, disons, Microsoft. Donc c'est possible c'est-à-dire de traiter ce cube-là au niveau Excel. Vous allez voir que c'est très très simple de faire ça. Donc j'ai mon tableau euh, et je vais insérer, donc je vais vers Data, from Other Sources et je prends Analyze from Analyze Services et vous allez voir, donc il va falloir mettre le server name, voilà le mien, Next, AdventureWorks, donc voilà, très bien, donc tout va bien. Finish. You already have a file name, etc. Parce que j'avais. Do you want to replace? Yes, j'avais testé ça. Ok. Voilà. Je voulais vous montrer que c'est possible c'est-à-dire de visualiser ça au niveau d'un tableur tel que Excel. Et vous pouvez faire ça très rapidement pour une analyse, c'est-à-dire euh, au niveau Excel, pour peut-être créer rapidement un graphique ou bien, c'est-à-dire faire d'autres opérations possibles. Donc ici, il va falloir mentionner, comme tout à l'heure, les lignes et les colonnes et euh, par exemple, order quantity, ça va être au niveau des valeurs. Vous voyez que l'agrégat est là. Donc, je vais prendre par exemple le model name, le English product name au niveau des colonnes. Et donc, et les années, peut-être bien, si je retrouve ça. Euh, voilà, dim customer. Oh, pourquoi pas les territoires. Euh, donc voilà, sales territory country. Voilà. J'aurais dû placer tout à l'heure, c'est-à-dire, il m'a demandé où placer le tableau. Vous êtes libre de le placer n'importe euh, dans n'importe quelle cellule. Voilà. Donc ici, vous avez votre tableau très vite affiché. Euh, Autre possibilité, euh, c'est-à-dire, euh, je disais, la possibilité d'afficher les, voilà, je vais refaire un truc, donc euh, data, très rapidement, server name, il y a la possibilité d'afficher les hiérarchies, yes, ok, je place là, ok, voilà, très bien. Donc, vous vous rappelez des hiérarchies au niveau de votre cube. Donc, ici, si vous remarquez euh, hiérarchie country, par exemple, il a préparé, c'est-à-dire, ou bien il présente ça comme une hiérarchie et vous pouvez l'exploiter. De même que pour hiérarchie date. Donc, si je prends l'order quantity, peut-être bien aussi les amounts, et je mets dans les rows ou bien les colonnes.
l'hierarchie directement. Donc voilà, je prends ça et je la mets ici. Donc vous remarquez que euh, très rapidement, il vous présente les hiérarchies que vous avez. Voilà, donc Auguste, décembre, Jalé, etc. Et c'est très très rapide. Donc vous voyez l'étendue de, d'une telle, c'est-à-dire présentation. Et bien évidemment, vous pouvez créer ce que vous voulez au niveau euh, des graphiques. Et ça, c'est faisable avec une simplicité donc très 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 grande. Voilà, comme ça par exemple. Et on a euh, pu créer un tableau ainsi qu'un graphique en se basant sur un cube créé au niveau de SQL Server. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien suivi et vous avez bien compris comment faire. Bien évidemment, je vous ai juste montré un petit exemple du langage MDX et des possibilités offertes à travers un cube créé au niveau de SQL Server. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.